Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu. Nous sommes là ce soir pour entendre encore le cœur du Seigneur pour nous. Ce que nous avons entendu hier soir était riche et ce soir, nous nous attendons encore quelque chose de riche de la part du Seigneur. Sûrement, il a mis dans le cœur de son serviteur un message pour nous, afin que nous soyons affermis, édifiés sur le fondement de l'Évangile et que nous puissions tenir ferme dans les jours qui sont devant de nous. Parce que les jours qui sont devant de nous, frères et sœurs, sont des jours mauvais. Et nous avons besoin d'être affermis dans l'Évangile, affermis dans la foi pour tenir ferme, pour ne pas être balancés à tout vent de doctrine, ne pas nous laisser emporter par les beaux discours, par la philosophie des hommes, mais pour rester sur ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Et ce soir, c'est encore un privilège pour nous. Nous allons nous approcher du trône de la grâce. Nous allons bénir notre Seigneur. Nous allons élever son saint nom, magnifier son saint nom. Et ensuite, nous allons entendre l'Évangile. Par avance, nous voulons disposer nos cœurs pour la louange. Par avance, nous voulons disposer nos cœurs pour recevoir la part que le Seigneur a pour nous. Parce qu'il a toujours quelque chose en réserve. Il a toujours une part pour chacun d'entre nous. Nous voulons saluer aussi tous ceux qui nous regardent en ligne. Que le Seigneur puisse répondre à vos questions. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment et que l'Évangile qui va être prêché dans ce lieu puisse toucher profondément votre cœur et vous répondre à toutes les questions que vous vous posez. Allons nous lever, frères et sœurs, et allons bénir le Seigneur. Allons incliner un petit moment nos cœurs devant lui et ensuite nous allons le louer, nous allons le bénir, nous allons l'adorer. Amen, frères et sœurs. Seigneur, nous sommes là ce soir devant toi et nous inclinons nos cœurs devant ta majesté. Nous venons, Seigneur, devant ton trône pour élever, pour bénir le nom de Jésus, ce Seigneur merveilleux, ce Sauveur merveilleux qui est allé à la croix pour nous, qui a pris le poids de nos péchés, de nos fautes et qui nous a libérés. Une entière, une pleine libération nous a été accordée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, ce soir, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce et bénir le nom de notre Dieu. Avoir ce cœur reconnaissant envers ce Dieu tout-puissant que tu es, envers ce Seigneur, ce Sauveur que tu es. Et nous inclinons nos cœurs devant toi. Et nous voulons te donner toute la place et toute la gloire, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons nous réjouir dans la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez. Louez-le, Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le, élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le, Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le, élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, 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 Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le, Jésus est Seigneur de notre salut. Louez, louez-le, élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles. Jésus, Jésus. Louez, louez.
Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut, louez, louez-le. Élevez vos voix et chantez, louez le Dieu glorieux. Il a fait tant de merveilles, Jésus, Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, 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 Jésus. Louez, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Est-ce que vous avez eu la bonne nouvelle que Jésus est venu? As-tu eu cette nouvelle que le Sauveur est venu? Il a donné sa vie, il est vivant dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous sommes vraiment libres? Par le Fils de Dieu, son amour pour nous, nous avons la vie éternelle. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. As-tu eu cette nouvelle? As-tu eu cette nouvelle que nous pouvons pénétrer en toute liberté les parvis de notre Dieu? As-tu eu cette nouvelle que nous sommes pardonnés? Il est mort pour nous, réjouissons-nous. Sur la croix, il nous a sauvés. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia, il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois. Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Il est assis sur le trône. Alléluia, il reviendra très bientôt. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. il est le roi des
rois. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia. Il est le roi des rois, mais il vit dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et revient bientôt notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. Tu es grand et tout puissant, Jésus. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur est. Alléluia. 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 Le Seigneur tout-puissant est. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia, Seigneur, tu règnes à jamais, Seigneur Dieu tout-puissant. Nous te louons, notre roi. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu règnes à jamais dans nos vies, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 T'adorons ce soir, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, Mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer.
Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, alléluia, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Chante encore, je n'oublie. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. De paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'abattu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Alléluia. Moi je le louerai encore, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Quand tout va mal, Quand tout va mal,
Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Oui, Seigneur Jésus, moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. 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 Alléluia. Jésus, t'adorons, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, notre Dieu. Tu es là, Seigneur. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Nous louons ton nom, le nom le plus élevé, le nom glorieux qui retentit jusque là-haut dans les cieux et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton nom est connu, Seigneur. Ton évangile est annoncé. Nous te louons. Nous avons part dans cette œuvre merveilleuse. Nous avons part à ton royaume. Oh, nous louons ton nom. Merci pour ta grâce, la grâce que nous avons d'être ensemble ce soir, de nous tenir ici ensemble dans ta présence pour te célébrer. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Merci, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Vous avez de la joie d'être là ce soir? Hein? Ce ne sont pas des moments de routine que le Seigneur veut nous donner, mais des moments édifiants, des moments où le Seigneur veut captiver notre cœur. Hein? Il veut captiver notre cœur par son appel, il veut nous faire entendre sa voix. Et que notre cœur soit ouvert pour comprendre le réveil que le Seigneur veut produire en nous. Dieu veut réveiller nos cœurs. Peut-être nous ne réalisons pas jusqu'à quel point nous avons besoin d'être réveillés, mais Dieu veut réveiller notre cœur. Et le produit du réveil de cœur, ce n'est pas absolument des gens qui parlent en langue fort. Ce n'est pas absolument des louanges qui percent les oreilles. Tout ça, ce sont des choses qui viennent quand nos cœurs sont réveillés, peut-être, mais ce n'est pas extérieur, c'est qu'à l'intérieur de nous, le Seigneur veut nous saisir. Il veut nous révéler son plan. Et le réveil, c'est qu'on soit attiré. C'est qu'on prenne conscience des choses spirituelles. Quand on est réveillé spirituellement, on prend conscience des choses spirituelles. Elles deviennent réelles, plus réelles pour nous. Et les choses de l'esprit, c'est puissant. Quand ça se révèle à nos cœurs, ça ne peut pas nous laisser comme ça. Nous, les chrétiens, nous savons là que Dieu nous parle, que Dieu nous appelle. Et c'est une grâce de ressentir cela. Et on a de l'espérance même pour ceux qui peut-être se croient totalement morts.
Puisque Jésus a réveillé Lazare de son tombeau, il l'a tiré de son tombeau. Et la Bible dit qu'après, Lazare servait le Seigneur, il servait à table. Donc, nous croyons dans la puissance du Seigneur quand il est déterminé, quand il a décidé de parler à son peuple. Ceux qui sont ses brebis entendent sa voix et le suivent. Hein? Et Jésus lui-même, de par la mission qu'il a eue, il n'a jamais laissé personne le détourner de sa mission divine de la part du Père. Il est resté bien concentré. Je ne parle pas de concentration intellectuelle, mais je parle de focalisation. Il était fixé sur ce que le Père lui avait confié. Et dès le commencement de son ministère, le diable a voulu le détourner. Mais il est resté ferme. C'est pourquoi nous aussi, quand le Seigneur se révèle à nous, il nous révèle son plan, nous devons faire attention, je vous l'ai dit hier soir, qu'il y a un grand danger dans la distraction. Je ne parle pas du fait de se détendre en famille ou d'avoir un moment de loisir. Je ne parle pas de ça. Je parle d'être tellement dans une vie terrestre. Au fait, si on est dans les excès de divertissement, il est évident que l'esprit du monde va nous prendre dedans et que la chair va avoir des désirs de profiter, va trouver un certain plaisir. Mais je ne parle pas d'une vie austère dans un monastère, mais je parle d'un état de cœur où on est en train de répondre à l'appel du Seigneur. On entend de lui. On sait de plus en plus qu'est-ce qu'on a à faire. On sait où on va. On ne va pas à l'aventure. Ce n'est pas le plan de Dieu qu'on aille à l'aventure, qu'on change un coup de doctrine, qu'on va un coup à droite, qu'on va un coup à gauche. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La voix de Dieu n'est pas confuse. Dieu n'est pas confus. Quand il parle, il donne une direction bien claire par son évangile. Donc, nous devons être à l'écoute parce que la voix du bon berger va nous conduire à la fin des temps et ça va nous être salutaire parce qu'il y a beaucoup de pièges, beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui vont venir pour nous détourner de ce que le Seigneur va nous dire, pour nous détourner de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et dans Luc chapitre 12, on voit comment le Seigneur a répondu à un homme qui voulait qu'il intervienne concernant son héritage. Chapitre 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il voulait que Jésus use de son autorité pour régler son problème d'héritage. « Ô homme, qui m'a établi pour être vos juges ou pour faire vos partages ?» Vous voyez comment le Seigneur résiste à la manière dont il ressent que cet homme veut l'introduire dans ses problèmes. Il y a une manière dans laquelle on peut vouloir amener Dieu dans nos problèmes pour régler notre problème. Et très souvent, c'est comme pour cet homme, c'est qu'on bénéficie dans le problème, c'est qu'on trouve une solution qui soit en notre faveur. Et il n'y a pas de problème, je pense qu'il n'y a pas de problème dans le problème que je vous dis là, mais je dis dans le fait de crier à Dieu quand on a des problèmes. Comme cet homme, et qu'on cherche une solution, mais souvent c'est parce qu'on ne comprend pas ce que Jésus est venu faire pour nous. Et Jésus lui dit, mais qui m'a établi juge ? Ce n'était pas son appel. Il n'était pas appelé à venir régler les problèmes qui existent entre les gens. Mais
il était venu pour chercher le cœur de l'homme, pour trouver le cœur de l'homme. Et ce n'est pas qu'il n'a pas répondu à cet homme, parce qu'on va le lire, mais il va pointer le doigt vers son cœur, vers le cœur du problème. Et c'est à cela que nous devons être prêts, quand nous demandons au Seigneur d'intervenir dans notre vie. On ne sait jamais ce qu'il va nous dire. Et on peut être très déçu de ce qu'il va nous dire. Parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse ce qu'on lui demande. Sa parole ne dit-elle pas « Demandez, vous recevrez ». Mais on ne comprend pas son ministère. Et le Seigneur va lui dire, au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice. » Là, il parle à tout le monde, mais il parle à cet homme et il parle à son frère en même temps. Qu'est-ce qui te motive dans ce désir que tu as de t'aider dans le partage? Parce que moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est de montrer où est le danger dans ce que tu recherches. Où est le danger? Parce que ce que cet homme exprime, c'est comme si que c'est légitime et c'est bon et le Seigneur est tout-puissant. Vous savez, il y a un genre d'évangile où le Seigneur est tout-puissant, on croit au nom de Jésus, il va faire et tout. Et on n'est pas ouvert à entendre du Seigneur ce qu'il trouve même dans notre prière, qu'il doit rectifier, ce qu'il trouve dans notre cœur. Parce que cet homme, il est intéressé par les choses d'en bas, là. Jésus lui montre qu'il faut qu'il se prépare pour les choses d'en haut. Et qu'à cause de cela, le Seigneur lui montre l'état de son cœur et le met en garde. Est-ce que c'est l'amour de l'argent, la cupidité qui le motive? Parce que la présentation de la situation paraît être un genre de plaidoirie légitime, où on demande justice, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et le Seigneur le met en garde. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, vous savez? Ceux qui cherchent Dieu pour leur gloire, ceux qui cherchent Dieu pour eux-mêmes. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ceux qui sont prêts à entendre de lui, ceux qui sont prêts à s'humilier, à reconnaître leur état et à constater en étant un peu choqués, qu'est-ce qui les anime? Je crois que le Seigneur veut nous montrer, veut nous arrêter dans ce genre de vie chrétienne folle qui nous fait prier dans n'importe quelle direction et qui nous fait désirer les choses d'en bas, chercher la justice de Dieu dans les choses d'en bas, mais le Seigneur a dit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice, pas ta justice. Ça doit être la recherche du chrétien. Donc le Seigneur le met en garde. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. Quand la parole de Dieu nous confronte, quand la parole de Christ nous confronte, c'est pour nous montrer de quoi ne dépend pas notre vie, de faire attention que nous sommes en train de nous appuyer sur des choses qui ne vont pas être salutaires, qui ne vont même servir à rien, qui peuvent même nous détruire. Parce que dans l'exemple qu'il va donner, on va voir que les choses ne se passent pas bien pour celui qui est animé de cette avarice, de cet amour de l'argent, l'attachement au bien, qui fait des plans terrestres. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, et maintenant il
il parle à son âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voyez, ce n'est pas absolument que cet homme parle littéralement à son âme, mais c'est ce que Dieu entend de la communion qu'il a avec lui-même et comment il est préoccupé par son âme, par lui-même, et qu'il ne comprend pas l'appel du Seigneur. Repose-toi, mange, bois, sois tranquille pour les années à venir. Peut-être qu'on ne s'identifie pas trop à cette parabole, mais cela peut concerner notre vie à nous tous. Concernant tous les projets que nous avons, nous faisons des plans parce que Dieu nous a bénis. Il est clair que le Seigneur, il a béni cet homme, il a permis qu'il soit béni. C'est Dieu qui permet ça. Qu'il soit riche, à moins qu'il le soit devenu parce qu'il a été voleur. Mais Dieu peut bénir nos entreprises. Mais jusqu'où irons-nous? Parce que la chair est insatiable. Elle veut encore. Et quand la bénédiction est accordée, c'est comme si que là-dedans, nous, on voit qu'il y a un chemin que Dieu trace pour que ça augmente. Donc on peut faire des plans. Ça peut concerner notre vie, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand est-ce qu'il faut faire des choses terrestres? Pour certains, une maison n'est pas suffisante. Il faut 2 maisons. À La Réunion, on dira 2 cases. Pour d'autres, ils ont une entreprise avec laquelle ils peuvent vivre déjà, mais ils font des projets plus grands encore. Moi, je ne vise pas ces choses pour dire qu'absolument il y a un problème, mais comme pour le Seigneur, mais qu'est-ce qui anime le cœur de ceux qui cherchent à s'établir dans ces choses terrestres et qui demandent au Seigneur son aide, que le Seigneur les aide à établir leur projet. Et qu'on ne réalise pas parfois, mais le Seigneur n'est pas dans beaucoup de choses. Et il le dit, il dit, mais qui m'a établi pour être vos juges, pour faire vos partages? Et donc, cet homme, après avoir dit cela, le verset 20, nous montre maintenant comment Dieu réagit. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Nous savons, nous, ce qui va se passer ce soir. Nous savons, nous, ce qui va se passer demain. Nous sommes dans des trucs grandioses, là, en train de faire nos projets, en train de rêver. Mais nous ne savons pas ce qui va arriver. Et ce qu'on est en train de faire, là, qu'est-ce qui reste dedans? Qu'est-ce qui est pour Dieu dedans? Qu'est-ce qui aura servi la cause du royaume? Comment aurons-nous investi notre vie pour Dieu, pour la cause de Dieu? Parce que c'est ce qui restera pour l'éternité. Mais tout le reste brûlera sur la terre. Et même le moment arrive où on part. Donc le Seigneur dit à cet homme insensé, ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? En français plus simple, pour qui est-ce que ça sera? Pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, il vise non seulement les trésors, mais toute la vie d'un homme, quand il vit pour quoi? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'il cherche? Parce que ce que nous cherchons qui est terrestre, où est-ce que ça va nous mener? Est-ce qu'on va gagner dedans ou où ça va nous mener? Si c'est pour la cause de Dieu, oui, ça restera. On aura l'empreinte de ces choses dans l'éternité, dans la récompense qu'on aura. Mais le Seigneur parle à cet homme
Il regarde dans sa misère. Il voit qu'il est en train de mettre des choses en œuvre et qu'il ne voit pas que sa vie va bientôt se terminer. Une crise cardiaque, fini. Un AVC, fini. Un accident, fini. Une belle vie en famille, un divorce subit, fini. Ce sont les choses terrestres dans lesquelles il y a des accidents. Parfois c'est réparable, parfois c'est pas réparable, ça détruit. C'est pourquoi même en tant que foyer, en tant que famille, en tant que couple, considérons la cause de Dieu. Pareil que pour être riche, si nous sommes unis dans le mariage, c'est pour Dieu. Si nous avons une famille, c'est pour Dieu. Si nous avons une maison, c'est pour Dieu. Si nous avons une voiture, qui est déjà rentré dans notre voiture? À qui avons-nous déjà rendu service avec un cœur rempli d'amour? Je ne dis pas que, suite à ma question, tout le monde doit se dire « Ah zut, j'ai jamais fait ça. Peut-être que vous avez fait autre chose, il n'y a pas de problème. » Mais quelle place a le royaume de Dieu dans notre vie, le plan de Dieu, d'une manière concrète? Quelle place a le plan de Dieu d'une manière concrète? Ou est-ce que c'est marqué dans ma vie que je vis pour Dieu? Est-ce que ce n'est pas juste un langage? Est-ce que ce n'est pas juste, moi, mon cœur, je l'ai donné au Seigneur, mon cœur? On va voir que dans l'Épître aux Romains, on voit que Paul dit, suite à la révélation du plan de Dieu, il dit « Offrez donc vos corps ». Il parle de quelque chose de concret. Il parle de tout ce qui accompagne notre corps, tout ce qu'on peut faire pour servir, pour être utile. L'épître de Paul à Tite est une longue épître qui parle sur les bonnes œuvres, qui met l'accent, l'emphase sur les bonnes œuvres. Il dit c'est ça qui est utile. Mais nous pouvons, nous, avoir une vie chrétienne où nous sommes satisfaits, nous sommes dans un contentement, mais charnel. Et nous ne réalisons pas que notre vie ne produit pas de fruits. Notre vie ne produit pas de fruits. Et souvent, nous pouvons même avoir du mal à prier un peu pour celui qui souffre pour les autres. Nous pouvons avoir du mal à venir même à une réunion de prière. Quel déplacement coûteux. Ça coûte. Nous pouvons avoir du mal à nous lever un coup de temps en temps à 6 heures pour prier avec ceux qui prient sur Zoom. Ah, Zoom, moi, je ne veux pas entendre parler de Zoom. Oh, Zoom, c'est pas biblique, Zoom. Dans ce cas, il y a beaucoup de choses qu'il faudra remettre dans ta vie en question. Et il y a un réveil qui doit venir où on doit réaliser qu'on a trouvé beaucoup de prétextes pour ne pas nous consacrer à la cause de Dieu. La cause de Dieu. On a trouvé beaucoup de prétextes. Je ne dis pas qu'il n'existe aucune excuse valable, je ne dis pas ça. Mais on peut facilement se laisser distraire, se laisser prendre et ne pas voir la priorité. Et moi, je ne parle pas d'un esprit légaliste, parce que ce n'est pas par un esprit légaliste auquel on se soumet qu'on va faire des choses qui porteront du fruit. Mais je parle d'un réveil de cœur, que j'aspire à ce que nos cœurs se réveillent. Et que volontairement, quand le cœur est réveillé, quand on voit les choses d'en haut, quand on entend l'appel d'en haut, ça change tout, parce que le sacrifice de notre vie devient volontaire. Sinon, chacun va qu'à ses occupations terrestres, avec de bonnes excuses, chacun est bloqué, ben oui, tu comprends, regarde, je peux te donner la preuve, regarde. Mais dans quoi toi-même tu t'es mis pour pouvoir donner la preuve que tu ne peux pas servir Dieu?
que tu ne peux pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous pouvez vous joindre à moi, pas sur l'estrade, mais de cœur, pour être d'accord avec l'Évangile, pour se dire, il y a un réveil qui doit se passer dans mon cœur, Seigneur, réveille-moi. Réveille-moi. Une part du réveil, c'est lorsque l'on voit les gens qui sont comme des brebis qu'on mène à la boucherie et que notre cœur est réveillé avec la compassion de Dieu pour leur parler, pour qu'ils entendent l'Évangile. Il y a bien des choses qui doivent se passer en nous pour produire un réveil, pour servir le Seigneur dans l'Esprit, dans l'Évangile. Et si ça ne se passe pas, nous allons être préoccupés avec nos problèmes. Seigneur, aide-moi à régler mon problème de terrain. Seigneur, aide-moi à régler mon problème d'entreprise. Parle à mon patron, il ne voit pas que je souffre, que j'ai besoin d'une augmentation. Il y a beaucoup de choses. C'est pas le fait de faire ces choses, c'est la préoccupation, c'est d'être tellement orienté vers les choses terrestres. Et que finalement, c'est trompeur, parce que ce qu'on entend, on peut même l'analyser d'une telle manière qu'on croit que Dieu est en train de nous parler dans la chose. Qu'il est en train de nous répondre. Mais Dieu est en train de nous répondre, mais est-ce qu'on entend comme cet homme a entendu et que son frère a eu la nouvelle après? Est-ce qu'on entend que Dieu parle à notre cœur et nous met en garde contre le danger qu'il a trouvé dans notre requête? Le danger qu'il a trouvé. Jésus dit que celui qui n'est pas riche pour Dieu, il ne sait pas comment sa vie va finir. Il faut se préparer, les frères et sœurs. Non? Oublions la mort. D'accord? Allez, on oublie la mort. Allons dire qu'on ne va pas mourir. Ce qui veut dire que Jésus revient avant qu'on meure. Mais l'avènement du Seigneur, combien d'encouragements existent pour nous dire de ne pas dormir comme les autres? De ne pas dormir comme les autres. De veiller. Ça parle de quoi? Ça parle d'une attitude de cœur où on est concerné par le royaume à venir. La porte va s'ouvrir et on va entrer dans le royaume tous. Et que l'œuvre de Dieu, c'est de l'Esprit, c'est de nous faire vivre cette vie du royaume. C'est pourquoi les premiers chrétiens, ils avaient vu cela. C'est pourquoi les premiers chrétiens à Jérusalem, ils vendaient leurs biens. Peut-être que vous avez froid dans le dos quand je dis ça. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Parce que pour eux, quelle valeur ça avait d'avoir plusieurs terrains, plusieurs trucs, et que pour eux, le royaume était là. Était là. Était sur le point de se manifester. Ouais, on va me dire, mais ça fait 2000 ans, et il y a des gens qui se moquent. Mais ça va se manifester. Mais notre vie, tout ce qu'elle aura produit pendant toutes ces années jusqu'à ce jour, c'est quoi? C'est pourquoi, hier soir, je vous disais que nous devons chercher à construire le royaume de Dieu au milieu de nous, dans notre cœur, et à saisir les choses d'en haut qui sont là pour nous faire vivre le royaume qui est en haut, la vie qui est en haut. Et que nous voulons nous revêtir de Christ parce qu'au travers de lui, nous nous revêtons des choses d'en haut, de ce qui l'anime, de ce qui est dans son cœur pour nous. Et c'est ce que nous devons chercher. Amen. C'est là que le Seigneur, il dit encore, à partir du verset 22, il parle des soucis et des inquiétudes. Verset 22.
Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Hein? Un jour, asseyez-vous et méditez là-dessus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. La vie est plus que la nourriture. Non, je vous laisse méditer là-dessus pour les choix que vous faites dans la vie. Et là, le Seigneur parle des corbeaux, il parle des oiseaux, il leur dit, mais vous valez plus que les oiseaux. Au verset 25, il dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le Seigneur ne veut pas qu'on s'inquiète des choses d'ici-bas. S'inquiéter, c'est... Vous savez, s'inquiéter, on s'inquiète, ça donne comme si on est quelqu'un de responsable. On considère la réalité, frère. Il y a une réalité dans la vie. Hein. Il faut y faire face. C'est sérieux, frère. Hein. Il y a des responsabilités qu'on doit prendre. Il faut nourrir la famille, il faut ci, il faut ça, il faut garantir l'avenir de mes enfants. Ça rigole pas, frère. C'est sérieux, toutes ces choses. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, mais ça ne peut pas être plus sérieux que de servir le Seigneur. Ça ne peut pas manger la priorité du service de Dieu dans ta vie, du don de ta vie pour le royaume de Dieu. Ça ne peut pas couper les branches, toutes les branches de ton arbre pour cette sagesse charnelle. Ça ne peut pas. Sinon, toi-même, tu détruis ce que Dieu te donne comme semence pour le servir. Tu laisses tes inquiétudes, tu sacrifies sur l'autel de tes inquiétudes et de tes tracas. Tu brûles là-dessus et tu montres à Dieu que ça, c'est légitime. Tu es un homme responsable. Mais tu n'es pas en paix, parce que la paix, c'est le royaume qui produit ça. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit, pas par le chiffre. Pas par le blé, vous connaissez le blé? Ce n'est pas le blé qui va te donner la paix. Hein? Ce n'est pas le réfrigérateur plein. Dieu peut remplir ton réfrigérateur s'il doit être plein. Ah oui, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois, tu rentres dans l'autre extrême. Vous savez, quand les gens réagissent comme ça, ils ne veulent pas entendre vraiment ce que le Seigneur veut leur dire. Trouve une manière de se dérober à la parole de Dieu. Ils évitent. Non, il ne s'agit pas de ne pas prendre ses responsabilités, mais il y a un réveil qui te maintient pour porter des fruits pour Dieu. Il y a un réveil en toi qui n'accepte pas que la nourriture devient plus importante que la vie. Que le vêtement devienne plus important que le corps. Le corps, il est fait pour être offert au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La vie, elle est faite pour être vécue pour Dieu. Pas pour manger, pour boire. C'est pourquoi Paul a dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Donc, oui, il faut qu'on mange. Oui, il faut qu'on boit. Oui, il faut qu'on s'habille. Oui. Mais on peut faire des choix de manière à ce que nous sommes appelés à semer pour le royaume de Dieu concernant notre vie subsiste. Allez, rassurez-moi un peu, vous êtes avec moi avant que j'en rentre en profond dans les choses. Vous savez, pour ma vie, je ne peux pas raisonner, ça c'est moi. Je ne peux pas raisonner par rapport à ce que je gagne. Je raisonne pour ma vie par rapport à ce que je mets à part pour ma vie suite à la mise à part de ce que je veux donner à Dieu. Je n'ai pas de raisonnement sur la part que je garde pour le Seigneur.
Qui est fâché? C'est pourquoi ce que Jésus dit, l'avare, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre à part, avec beaucoup de souffrance, un petit quelque chose, et il va raisonner par rapport à ce qui lui reste pour sa vie. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ah, mon âme, mange et bois, regarde tout ce qu'il y a là pour toi. Et il va devenir religieux avec le petit peu qu'il a mis à côté, que Dieu appelle ça de l'avarice. Et que vous avez remarqué que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prenez garde. Prenez garde avec soin. Hein? Oui, gardez-vous avec soin ou prenez garde. Gardez-vous avec soin. Avec soin. C'est-à-dire, c'est quelque chose auquel il faut donner de l'attention. Parce que vite fait, dans la chair, on devient des avares. Vite fait. On fait des choix qui montrent que ce n'est pas possible. Parce qu'on raisonne sur l'entièreté. On n'a pas coupé depuis le début pour dire ça, c'est pour le Seigneur. Ce n'était pas prévu que je parle là-dessus. Je peux vous assurer que ce n'était pas prévu. Je ne me suis pas dit, là, ce soir, il faut que je fasse un plan, là, il faut que je la parle. Non. Mais je crois vraiment que le Seigneur me conduit à vous parler là-dessus. Je ne sais pas combien de temps. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Oui, vous savez, moi, ça me met là devant mon budget. Avec soin. Le Seigneur me dit avec soin. Attention, garde-toi de toute avarice. Garde-toi. Ça veut dire quand je prends mes décisions, là, je fais attention, là, je suis en train de calculer, là. Non, mais je suis en train de vous transmettre un état d'esprit pour servir le Seigneur. Pas une loi. Je ne suis pas en train de vous dire, là, il faut donner temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non. Mais le Seigneur nous met en garde parce que les choix que nous faisons, ça peut nous amener à devenir charnels. Mon âme, mange et bois, repose-toi. Et c'est comme ça qu'on dort. Quand on parle, quand on arrive à parler à notre âme, et on l'invite sur le lit. Repose-toi. Et là, notre âme quitte le repos que Dieu a pour elle, parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je donnerai du repos à vos âmes. On se laisse distraire. On n'est pas déterminé pour garder notre âme dans le repos de Dieu. On prend notre âme et on lui donne un repos qui est charnel. Et malheureusement, cette âme-là, quand elle rentre dans ce repos charnel, Dieu lui redemande sa vie maintenant. Je parle de ce qui s'est passé avec cet homme-là. Il n'y a que de la vanité dans l'âme de cet homme. Et quand on mise sur le repos de notre âme dans la chair, quand les circonstances difficiles arrivent, les circonstances naturelles, notre esprit à l'intérieur de nous n'est pas enrichi de Christ, n'est pas affermi, et que notre vie, ça a été de donner à notre âme des choses qui l'attachent à la terre. Quand la terre est secouée, l'âme est secouée. L'âme est secouée. Et ton âme va finir par te dire, tu m'as menti. C'est là que tu vas être découragé. Parce que tu t'es persuadé par un esprit de mensonge à croire qu'en faisant les choses comme ça, tu lui as promis que tout allait bien. Mais les choses arrivent et ça ne va pas.
est là, comme ton âme est enracinée non pas dans la foi et dans l'amour, mais dans les choses terrestres, quand la secousse vient, tu es abattu, ça peut te détruire, ça peut te ruiner, ça peut t'amener loin de Dieu. Parce que tout ce qu'un homme vit, il le vit par son âme. C'est son âme qui porte les fardeaux. C'est son âme qui ressent les fardeaux. C'est son âme qui s'inquiète. Oui. C'est pourquoi, les frères et les sœurs, il ne faut pas miser sur des choses qui peuvent nous détruire. Et c'est la mise en garde du Seigneur. Et ça, c'est un domaine dans lequel personne ne peut entrer. Moi, j'entre dans ce domaine avec vous par l'Évangile. J'essaie de faire comme le Seigneur. Je ne vais pas régler votre problème de partage. Mais je dois vous parler du point qui est dangereux et que vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Mais ce qui est certain, c'est que ce que le Seigneur dit est sérieux, est vrai. Vous croyez que Jésus parle en vain? Vous croyez que Jésus parle en vain? Vous croyez que Paul parle en vain lorsqu'il dit « Si un homme sème selon la chair, il moissonnera de la chair la corruption. » Mais s'il sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, ce sont des paroles saintes, ce sont des paroles qui viennent du cœur de Dieu, de la vérité qui est en Christ. Qu'on ne peut pas chercher des options avec ça, on ne peut pas essayer de trouver, si on ne peut pas diminuer le coût, si on ne peut pas faire un petit peu autrement, un petit peu d'un, un petit peu de l'autre, on a besoin de faire un choix. On doit savoir que notre vie est engagée pour le royaume de Dieu. C'est ce royaume qui nous intéresse. Au point que quand arrive le moment pour entrer dans le royaume, nous y sommes déjà. Nous sommes déjà dans le royaume. Nous sommes déjà dans ce royaume. Il ne manque plus que rentrer dedans au ciel. Mais nous y sommes déjà. Pourquoi? Parce que les choses d'en haut, nous les vivons. La justice, l'amour, nous portons cela. Notre vie témoigne. Nos finances témoignent. La manière que nous consacrons notre temps témoigne que c'est le royaume qui compte. Ce n'est pas un langage qui va nous donner des récompenses. Vous croyez que le Seigneur un jour va s'asseoir avec vous et va dire « Combien de fois tu as dit Amen, toi ?» Il peut te dire combien de fois tu as dit Amen. Hein? Ah, ok, 3 millions de fois. Ah ben c'est maigre, hein. Celui-là, il a 10 millions de fois à lui. Amen. À lui. Extraordinaire. Vous croyez que c'est ça? J'en dis mon pas avec des paroles, avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce sont les actions, ce sont les œuvres, c'est les sacrifices, c'est l'obéissance que ça nous demande. On paye un prix parce qu'on voit quelque chose qui est tellement au-delà, au-dessus de ce que nous avons, et nous finissons par voir comment ce que nous avons est éphémère, n'a pas de valeur dans son royaume. Je peux avoir 4 piscines. Vous croyez que je vais emmener ça avec moi et les anges vont venir se baigner dedans un jour? Non, attention, si vous pouvez avoir une piscine, c'est super, hein? Je viens d'ailleurs, hein, je veux venir. Hein? Mais c'est l'attitude de cœur. Vers quoi notre cœur est tourné. C'est pourquoi la Bible dit cherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut. Il faut rester attaché. Hein? Il faut rester attaché. C'est pourquoi ma femme et moi, dans nos investissements, nous faisons un budget et nous coupons. Et on dit ça, on ne touche pas. Hein? On ne touche pas. On se le dit. On ne se le dit pas comme ça, c'est déjà établi. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein? Qu'on sert le Seigneur. Qu'on ne vient pas juste là dire aux frères et sœurs, donnez. Hypocrite, va. Donner, et toi, qu'est-ce que tu fais, toi?
Je dois ressentir, quand je vous encourage concernant ces choses, que mon cœur est pur, que j'ai un témoignage, que je n'ai pas besoin de vous dire quoi, comment, mais que c'est clair dans mon cœur, avant que je vous parle, que ma vie à ce niveau est claire, c'est droit devant le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que il faut faire un choix. Hein? Il faut faire des choix dans la vie. Et je sais que les choix, frère, je ne peux pas m'obliger. Non, t'oblige pas, sans ta misère. Sans ta misère, je te dis, moi, sans que tu es misérable. Hein? Quand tu viens amener ton offrande et tu essayes de cacher le bruit des petits euros que tu jettes dedans, là. Moi, je te donne un conseil, attends que les autres ont déposé le billet et ensuite tu viendras jeter, ça fera moins de bruit. Mais tu peux être gêné. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Parce qu'on peut être gêné. Je dis plus, attention, je dis pas qu'on ne peut pas te donner des sous et tout ça. Bien sûr, il y a des gens qui le font, qui n'ont pas plus non plus, qui peut-être le font et c'est tout ce qu'ils ont, ok. Mais je parle de ceux dont l'expression d'offrande est une expression d'avarice. Mais toi-même, tu es gêné. Mais moi, je t'encourage à trouver la joie qu'il y a à vivre pour le royaume de Dieu d'une manière réelle. Parce que qui va bénéficier de ça? Oui, le royaume de Dieu va bénéficier. Oui, l'évangile sera annoncé. Oui, c'est vrai, les pasteurs seront soutenus. Oui, il y aura plus d'ouvriers. Oui, oui, oui. Mais le grand bénéficiaire, c'est toi. Et si tu es dans la catégorie de l'avertissement qui est donné à cet homme, le grand perdant, c'est toi. Hein? C'est toi. Et quand l'Évangile vient te parler, tu as besoin de rassurer ton âme devant l'Évangile. Dis non, tu sais, il n'y a pas de condamnation pour toi. Repose-toi, mon âme. Hein? Il n'y a pas de condamnation. C'est vrai, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu sais, le Seigneur est bon. On a une manière de rassurer notre âme. Hein? Mais Dieu voit qu'en réalité, on est comme des insensés. Moi, je veux vous encourager à ne pas faire partie du camp des insensés, à être sincère, à être vrai. Je parle par là de vendre des terrains, de vendre tout et venir là, et après vous venez de me demander, frère, on peut organiser un hébergement pour moi? Je ne suis pas en train de vous dire ça, moi là. Mais chacun doit avoir le témoignage dans sa conscience, qu'il sert Dieu et que Dieu regarde. Et Dieu ne dit pas insensé. Dieu dit, entre dans mon royaume, bon et fidèle serviteur. Si l'heure est arrivée, il ne dit pas insensé, ton âme est redemandée. Il dit, entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur. Donc, les frères et sœurs, il y a un réveil qui doit venir. Et après cela, bien sûr que le Seigneur continue dans Luc chapitre 12. Il dit la même chose qu'on lit dans le Sermon sur la montagne. Au verset 29, il dit « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets. » Je ne suis pas en train de parler là de faire des folies en dehors des directives de l'esprit, où on s'expose à la détresse. Je ne parle pas de ça. Paul lui-même lui a dit que chacun donne, mais de manière à ne pas se retrouver dans la détresse. Il ne s'agit pas, il l'a dit aux Corinthiens, de vous exposer à la détresse. D'accord? Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Il faut réaliser que ces paroles sont vraies pour nous. Si on met notre foi en lui et qu'on cherche le royaume de Dieu et qu'on le sert, il va prendre soin de nous. Notre vie ne dépend pas des allocations. Notre vie n'est pas fondée sur ce qu'on peut nous donner. On ne peut pas nous donner. Le Seigneur a promis qu'il va nous donner ce qu'il faut. Ça ne dépend pas du système du monde.
Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Vous réalisez que le Père sait qu'on a besoin. Quand il nous voit, il dit, celui-là, je sais qu'il a besoin de ça. Celle-là, je sais qu'elle a besoin de ça. Et parfois, on a une prière qui correspond. On a la foi, le Seigneur met dans notre cœur pour quelque chose là, et ça se passe. Et le Père sait qu'on en a besoin. Ça, le Père sait que tu n'en as pas besoin. Tu veux pas entendre ça? C'est là que ta chair, si tu passes ton temps à la nourrir, elle ne va pas comprendre, hein? Elle va sortir de son repos. Hein? Il faut s'édifier dans l'esprit avec le message de la croix. Il faut savoir qu'il y a une croix à prendre, qu'il y a des épreuves, qu'il y a des tests. Il y a des choses que Dieu sait que tu n'en as pas besoin. Mais il y a des choses qu'il sait que tu en as besoin. Et les choses dont il te prive parce que tu n'en as pas besoin, si tu fonces dedans pour les prendre, tu y vas avec ta capacité, mais tu sors de son repos. Tu vas aller te fatiguer. Et Dieu va te résister parce que c'est de l'orgueil. Tu n'acceptes pas que lui prenne soin de toi. Après, on peut tourner la parole de Dieu en prétexte. Oui, frère, mais le fils prodigue est parti là, mais il est revenu. Qu'est-ce qu'on peut ne pas trouver dans la parole du Seigneur pour excuser notre état? Jésus dit, mais ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. C'est cette inquiétude, ce tracas-là. Si Dieu sait de quoi tu as besoin, ouais, il sait. Sois prêt à entendre de lui, qu'il t'arrête dans une direction, parce que là-dedans, il sait que ça, ce n'est pas pour toi. Il a un meilleur plan pour toi. Sois prêt. Cherchez plutôt, verset 31, le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et le verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce qu'il a trouvé bon de vous donner, c'est le royaume. Toutes ces choses-là, t'inquiète pas. Cherche le royaume parce qu'il a trouvé bon de te donner le royaume. Et c'est pour ça que Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas pour venir régler nos problèmes terrestres, quoi qu'il peut le faire. Et qu'il y a des choses dans lesquelles il va faire parce que justement on cherche le royaume de Dieu. Mais il est venu nous donner le royaume de la part du Père. Par son sacrifice, il a fait de nous des enfants de Dieu. Il nous a inclus dans son plan pour l'éternité. Son royaume qui vient pendant le millénium, où Jésus a dit qu'il parle de ceux qui vont hériter la terre. Heureux les doux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Qui sait ce que tu vas avoir comme responsabilité dans ce monde? Qui sait si demain tu ne seras pas le maire de New York? Bien que je ne suis pas sûr que New York, tel qu'il existe à l'heure actuelle, existera comme ça. Et vous comprenez? Qui sait? Qui sait? Quand son royaume va s'établir sur la terre et que les chrétiens, il leur sera donné des responsabilités à droite et à gauche, qu'est-ce qui se passera de toi? Tu retourneras dans ta petite case? Ou dans ta grande case? Tu vas aller chercher où est ta voiture? Tu n'auras plus besoin, tu seras d'un corps glorifié. Ton confort, c'est ce que tu auras hérité de Dieu pour l'éternité, un corps glorifié qui ne souffre plus, qui ne pleure plus, qui n'a plus faim, qui n'a plus soif, qui peut vivre comme ça. Où la vie, c'est la vie. Vivre, c'est vivre. Mais mes frères, mes sœurs, il faut entrer dans ce royaume-là. Il faut vivre cette vie du royaume. Et montrer qu'on veut cela. C'est ça notre vie, Seigneur. Oui, tu as trouvé bon de nous donner le royaume, nous le petit troupeau. Eh bien, Seigneur, donne-moi ma part dans ce royaume. Et le Seigneur, il te dit, suis-moi. Prends ta croix, suis-moi. Renonce à ta vie charnelle, à ta vie terrestre. Renonce. Suis-moi. Et croyez-moi, là, il n'est pas en train de dire, viens avec des louanges derrière moi, alléluia, oui, Jésus est le roi, Jésus. Non, là, il te dit, prends ta croix, il n'y a pas le temps de se t'épiler, là. Suis-moi.
accomplis mes œuvres. Va vers ceux qui souffrent. Comprends qu'il y a des gens en qui je vis et qui souffrent. Je ressens leur souffrance. Va. Et comme tu le fais, c'est à moi que tu fais cela. Va faire. C'est à moi, dans les autres. Ah, c'est une autre vie. On est appelé à grandir dans ces choses et que le royaume de Dieu sorte de nous par nos narines, nos lèvres, nos yeux. Le royaume de Dieu doit briller. Et on va y trouver de la joie et de la paix. Vous entendez là? Ne crains point, petit troupeau, quand votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne te laisse pas animer par les craintes. Ne te laisse pas distraire par des choses que tu estimes tellement importantes que tu oublies un royaume qui t'a été donné par Jésus-Christ. Que tu oublies. N'oublie pas, édifie-toi, enracine-toi dedans. Assure-toi que tu portes les fruits de ce royaume. Et le verset 33 est mortel, est crucifiant. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Bon, ça c'est au cas où tu estimes que tout ce que tu ramasses là, tu vas mettre sur un coin pour le royaume des cieux. Non, la teigne va atteindre cela, ça va rouiller ça. Là où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Quel est ton trésor? Si le royaume de Dieu est ton trésor, ton cœur sera dans le royaume de Dieu. Parce que là où on met notre trésor, là, moi j'ai investi 1 million là-dedans. Quel homme, quand il a investi 1 million, ça ne nous est peut-être jamais arrivé à aucun d'entre nous, ou très peu. Quand il investit 1 million dans quelque chose, là, tous les jours, il veille. Qu'est-ce qui se passe avec cet investissement? C'est pourquoi il faut faire attention, parce que ça prend notre cœur. Parce que quand on a mis notre bourse dans quelque chose, tous les jours, on est en train de regarder la bourse, le CAC 40, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, comment ça se passe là-bas aux États-Unis, Wall Street. Quand on apprend que les Chinois font ceci, on est au courant des nouvelles, on a notre cerveau qui va à l'envers, qui va un coup comme ça, on est tracassé parce que ce million-là, on sent qu'il monte, mais tout d'un coup, on dirait qu'il va descendre. Parce qu'on a mis notre cœur par notre bourse là-dedans. Le voleur atteint cette bourse-là. Mais quand vous donnez votre vie dans le royaume de Dieu, le voleur n'atteint pas cela. Parce que votre cœur établi dans le royaume de Dieu reste en paix, goûte à la paix, goûte à la joie. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de tests et d'épreuves, mais tout ce qui nous arrive contribue à notre bien, concourt à notre bien. Alléluia. Ça, c'est si on cherche les choses d'en haut et si on comprend que notre vie, c'est le royaume de Dieu. Le Père a trouvé bon de nous donner le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, c'est notre trésor. Hein? C'est notre trésor. Et Dieu est avec nous. Et quand Dieu nous regarde, il ne dit pas insensé. Il dit, ça c'est mon fils. Je suis fier de lui. Je suis fier d'elle, les sœurs. Frères et sœurs, c'est le temps de savoir qu'est-ce qu'on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut gagner de Dieu. On reste à pleurnicher dans la prière pour qu'il nous aide à régler nos petits problèmes, ou bien on réalise qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il nous dit. Et finalement, quand il nous parle de notre état, il nous montre pourquoi on n'est pas bien.
il nous montre en même temps. Parce qu'on voit que la déclaration de cet homme à son âme, c'était du mensonge. Le soir même, son âme allait être demandée. Comment il pouvait lui être sûr que son âme a des biens en réserve? Mais ton âme m'a pu être là. Donc, frères et sœurs, considérons la vocation céleste. Considérons-la, acceptons le défi de la vocation céleste. C'est le moment d'y répondre, c'est le moment d'attacher sa ceinture, ça va décoller. C'est le moment de savoir où est notre vie, où est notre cœur, où est notre trésor, pour y trouver notre cœur. Parce qu'on ne peut pas juste confesser où est notre cœur avec notre bouche. Notre trésor n'est pas là où est notre bouche. Notre cœur n'est pas là où, avec ce que dit notre bouche absolument, bien que c'est l'abondance du cœur, que la bouche parle. Mais on peut mentir à notre cœur, la Bible dit. Mais Jésus dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donne ta vie. Porte du fruit. Tu n'as pas d'argent, tu as un corps. Non? Allons dire que tu es sec, mais tu as un corps. Dieu t'a donné de la force, aime-le avec toute ta force. Sers-le. Hein? Il y a toujours un moyen de semer. De semer. Il n'y a pas d'injustice d'être quelqu'un de très diplômé, d'archi-diplômé, bac plus 7, pendant que l'autre a bac moins 7. Toi, c'est bac plus 7. Et tu es au chômage. Et tu as les diplômes. Ça veut dire qu'il y a une capacité. Mais pourquoi le monde ne reconnaît pas mon bac plus 7? Peut-être qu'il y a un temps où il va le reconnaître quand Dieu va ouvrir la porte pour toi, parce que tu n'es pas comme le monde, tu es un enfant de Dieu. Mais en attendant ton bac plus 7, qui n'équivaut à rien comme en quantité d'euros, c'est une intelligence que Dieu t'a donnée, peut-être que ça peut servir pour le royaume. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas rester là, comme ça, là, à réfléchir, à faire des plans. Combien d'entreprises on va faire une fois? Combien répondre à moi? Combien il faut? Donne ta vie, c'est le Seigneur. Laisse-le prendre soin de toi. Amen. Et sois prêt à être reconnaissant. Hein? Peut-être qu'un jour, tu passes par là, tu as faim. Peut-être, je donne un exemple, c'est un exemple. Je peux donner des exemples pour comprendre les choses. Tu as faim, tu passes par là. Quelqu'un te donne une banane. Hein? Ben, tu manges ta banane. Tu remercies le Seigneur pour ta banane. Tu ne dis pas, ouais, hein, voilà, hein, c'est tout, c'est ça. Tu manges ta banane, tu dis, Seigneur, merci pour la banane. Avec cette banane-là, tu peux faire encore 2 kilomètres. Qui sait ce qui va se passer dans 2 kilomètres? Marche par la foi, mon frère. Sois reconnaissant. Le Seigneur ne t'oublie pas, il a trouvé bon, il n'oublie jamais. Cette phrase-là, ce soir, ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Il y a un chant qui dit « Ne m'oublie pas quand tu viendras dans ton royaume. » Ne l'oublie pas, n'oublie pas. Le Père a trouvé bon, il t'a appelé, il t'a transformé, il a pardonné tes péchés, il t'a lavé. Pourquoi? Pour te faire vivre les choses du royaume du monde? Non, il a trouvé bon de te donner le royaume. Maintenant, applique-toi à être trouvé digne de ce royaume, cette vocation que Dieu t'a adressée. Applique-toi, sers-le. Ne dis pas non au Seigneur. Assure-toi que si tu dis non quelque part, que ce n'est pas au Seigneur que tu as dit non. Hein? Comment ça? Est-ce que là, je vais dire non? C'est à qui je vais dire non, là? C'est le frère ou c'est le Seigneur? Vous savez, parfois on ne réalise pas. Un jour, on était en mission, ma femme et moi, on était prêts à rentrer.
Alléluia, la mission est terminée. On est content. Vous savez, quand on arrive à la fin d'une mission, là, on est content de rentrer. On a un petit coup de fil qui nous dit, prêt pour une prolongation? Oui. Et là, je ne sais pas si j'ai dit ça à ma femme, je dis, mais si le frère m'a demandé ça, je considère que c'est Jésus qui me demande ça. Comment je vais lui dire non à Jésus? Comment je vais dire non à Jésus? Ah ben on est resté encore 2 semaines. On est resté. C'était pas, ça ne nous a pas tués. Hein? Faites attention quand vous dites non. Je ne parle pas de perdre sa liberté, moi là. Mais si vous savez que c'est le Seigneur, obéissez au Seigneur. Ça dépend de la croix que vous prenez. Hein? Il y a une certaine croix, quand vous le prenez, elle fait mourir votre chair et vous entendez dedans le Seigneur. Si cette croix-là est trop légère, vous êtes dans une liberté, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Mais si vous êtes prêt à prendre une qualité de croix qui vous dépouille, vous allez réaliser dedans, Jésus est là. Amen. Vous voyez ce soir-là? Vous voyez, ça vous aide à vous remettre un peu en question? Vous savez, on est réveillé quand l'Évangile nous remet en question. Et finalement, on peut comprendre une chose. Un chrétien qui n'est pas bien, c'est un chrétien qui résiste à l'Évangile. Il résiste à la voix du Seigneur. Il a des arguments, il a des raisonnements. Il a toujours un bout. Il peut vous manipuler par ses réponses. Il peut expliquer un tas de choses. Mais dans la réalité, il est trop lié sur la terre. Il a trop d'intérêts. Trop de choses qui le retiennent captif. Il faut sentir notre misère. Hein? Donc ce soir, on termine là, n'oubliez pas, dites à votre frère à côté de vous, n'oublie pas, ton Père céleste a trouvé bon de te donner le royaume. N'oublie pas ce royaume-là. Le reste, ça n'a pas d'importance. Comment tu vas agrandir tes greniers, comment tu vas agrandir ta carrière, comment tu vas avoir plein de choses, comment tu peux... Non, ça n'a pas d'importance. N'oublie pas, ton Père céleste a trouvé bon de te donner le royaume. Tu es un fils du royaume. Et si vous avez dit ça, et seulement si vous avez dit ça, mettez-vous debout. Et on va louer le Seigneur ce soir. Il n'y a pas une personne ici qui doit ressentir que son âme ne se repose pas en Christ. Si ton âme ne se repose pas en Christ, mais se repose sur des biens futiles, tu dois sentir ta misère. Tu as raté ton investissement. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Jacques dit, sentez votre misère, homme irrésolu. Irrésolu un coup oui, un coup non. Sentez votre misère. C'est ça qui vous fait perdre. Vous mettez, vous tirez, vous mettez, vous tirez. Vous êtes entre les deux. Soyez déterminés, des hommes résolus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu parles au cœur de ton peuple ce soir. Seigneur, je veux louer ton nom parce que tu es fidèle. Nul n'est semblable à toi. Tu ne parles de moins en moins en parabole, tu parles ouvertement. Ton évangile éclaire nos yeux et ouvre nos yeux. Seigneur, révèle-toi. Révèle ta parole, grave-la dans leur cœur pour que rien d'autre ne compte que cette vie éternelle, que ce royaume éternel qui a été préparé pour nous. Seigneur, mets cette recherche en nous des choses d'en haut pour vivre les choses d'en haut. Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Révèle-toi à ceux qui encore sont hésitants. Révèle-toi à leur cœur.
Ceux qui ne comprennent pas, Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur, montre-leur, révèle-toi leur vie. Je prie pour ceux qui nous écoutent en ligne. Seigneur, ouvre les yeux de leur cœur, qu'ils comprennent cette vie dans le royaume. Que tu n'es pas venu pour régler les problèmes terrestres, bien que par ta grâce, ta bonté, ta compassion et ta miséricorde, tu le fais souvent. Mais tu n'es pas venu pour cela, tu es venu pour nous donner un royaume dans lequel il n'y a pas de partage terrestre à faire. Ce qui est pour nous est pour nous. Seigneur, je prie pour tous ces frères qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont là, pour que tu te révèles à notre cœur qui a besoin de lumière, qui a besoin de révélation. On a besoin d'être fortifié dans notre homme intérieur. Merci, Seigneur. Trouve le cœur de tes enfants ce soir. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Qui est reconnaissant envers le Seigneur envers lui. Il ne met pas de loi sur nous, il ne nous opprime pas. Il ne met pas un fardeau sur nous, il nous montre, il nous parle dans la vérité, il nous dit, voilà les enfants, voilà ce qu'il en est, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à vous, il a dit au jeune homme riche exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, et il s'en est allé. Il s'en est allé, Jésus ne lui en a pas voulu, mais Jésus l'a aimé. Le Seigneur nous parle, il ne met pas de loi sur nous, il ne nous dit pas, ouais, il ne met pas de menace sur nous. Même pas, au contraire, il veut nous rendre libres de ce qui nous empêche de voir cela. Il veut enlever les fardeaux sur nous ce soir, pour que nous ayons la liberté de voir la gloire du royaume qui nous attend et qui est proche, qui est tellement proche que l'on peut dire dans cette prière que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, au milieu de nous, comme dans les cieux. Remercions le Seigneur ce soir. Louons-le ce soir. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je veux t'entendre dire que tu m'as approuvé. T'entendre dire bon et fidèle serviteur. T'entendre dire j'ai préparé une place pour toi. Que mon cœur se détache des choses de ce monde. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Je veux t'entendre dire que tu m'as approuvé, t'entendre dire bon et fidèle serviteur, t'entendre dire j'ai préparé une place pour toi. Que mon cœur se détache des choses de ce monde. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai la gloire de ta face. Jésus, Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où j'entendrai ta voix me parler. Jésus, c'est toi ma récompense. J'attends ce jour où je verrai
la gloire de ta face. Jésus, c'est toi ma récompense. Jésus, c'est toi ma récompense. Jésus, c'est toi ma récompense. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous savez, les frères et sœurs, c'est bon de ressentir notre misère. C'est bon. Ça veut dire qu'on n'est pas orgueilleux quelque part, même si on a des ratés, mais on sait reconnaître quand le Seigneur nous parle. Et on ne répond pas au Seigneur par une attitude triomphante. C'est vrai qu'il n'y a pas de condamnation pour nous en Jésus-Christ. Mais quand les choses de Dieu nous manquent, quand on sent qu'on a besoin d'être réveillé, on ne peut pas masquer cela par rien. Il n'y a pas d'apparence spirituelle, de louange, de n'importe quoi qui pourrait cacher cela devant le Seigneur. Au contraire, que l'on puisse se tenir devant lui avec ce cœur qui ressent ce besoin, ce grand besoin d'une intervention de Dieu, parce qu'on ressent notre pauvreté, notre misère devant le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour le ministère de ton esprit qui nous fait ressentir notre état sans nous condamner. Là où nous pouvons voir sans condamnation que nous avons failli, que nous passons à côté. Mais Seigneur, tu es venu vers nous ce soir, tu nous as parlé. Ta parole s'adresse directement à notre cœur. Et chacun de nous, avec les détails de notre vie, nous savons que tu nous parles et que tu nous reprends avec amour, parce que tu veux nous faire vivre des choses dont nous ignorons la grandeur, la profondeur, et nous nous laissons gagner, séduire par des choses éphémères. Mais pardonne-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre grand nos yeux, que nous puissions nous réveiller dans nos cœurs, que nous ayons cette grâce qui vient de toi, cette force qui vient de toi. Car c'est vrai, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pardonne-nous, relève-nous. Si quelqu'un est là et t'affaiblit, que tu le relèves, Seigneur. S'il crie à toi, fais un miracle. Si quelqu'un se sent sans force, fais un miracle. Oui, Seigneur, réveille son cœur, qu'il ne s'endorme pas d'un sommeil dangereux face à un ennemi qui attend l'occasion, mais qu'il se lève, qu'il se réveille. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Oui, tu es à l'œuvre dans nos vies, à nous tous. Merci, Seigneur. Sois béni. Sois loué. Tu es vivant. Oh, tu es vivant. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Ta parole nous trouve toujours là où nous sommes, Seigneur. Nous pouvons venir devant toi avec des prières, avec des louanges, mais ta parole, elle trouve notre cœur. Elle pointe le doigt vers les choses que tu veux changer dans nos vies. Oh, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, de ce que tu n'entres pas dans le jeu de ce que nous manifestons. Mais tes yeux, ton regard est fixé sur l'œuvre que tu veux faire en nous. Merci pour cela, pour ce que tu es. Nous te remercions. Alléluia. Nous sommes reconnaissants que notre Dieu est dans la lumière, qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne marche pas dans les ténèbres, il reste dans la lumière. Et il peut juger de toutes choses dans nos vies parce qu'il voit tout parfaitement. Et nous le remercions pour cela. Nous nous humilions sous sa main puissante. Sois loué, sois béni, Jésus, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce.
Tu es bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Cherchons le Seigneur. Venez dans une attitude avec un cœur assoiffé, voulant que le Seigneur vous rende libre. On ne vient pas ici pour prouver quoi que ce soit. On vient là pour que Dieu nous prouve et nous éprouve, qu'on arrive à voir ce que l'on est, combien on pèse, qu'on sente notre misère et que Jésus nous relève parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas des choses qu'on fabrique, mais le ministère de l'Esprit peut nous humilier dans notre cœur. Hein? Et c'est bon. Quand ça se passe, ça veut dire que nous sommes des chrétiens, des fils et des filles dans la maison de Dieu. Si on est froid avec notre orgueil, ni chaud ni froid, on reste dans la foi pour vous. Mais réalisez qu'avec cette attitude, il n'y a pas beaucoup d'héritage. Hein? Mais le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. OK? On se voit demain? Avant de partir, encouragez un peu les frères et sœurs autour de vous. Hein? Avec des paroles vraies. Hein? Avec un encouragement vrai. Un soutien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Oh,